Le chiffre d'affaires, Emmanuel, 4% d'inflation, comme l'annonce Michel-Édouard Leclerc pour le début d'année. Possible, probable? Ah bah c'est presque même inéluctable. Aujourd'hui, si on regarde l'indice des prix d'Eurostat qui permet de comparer tous les pays européens, on est déjà à 3,4% au mois de novembre et c'est encore très raisonnable par rapport à la moyenne européenne qui est de 4,9% et par rapport à des pays comme l'Espagne qui est à presque 6%, la Belgique à 7%. Pour la première fois depuis 2019, on a même vu les prix des produits de grande consommation augmenter, ça c'est les données de l'IRI. Et alors ce qui est préoccupant, c'est que ce sont les prix des produits de premier prix qui augmentent le plus, 30%. Ce qui fait que pour les ménages modestes, il n'y a pas d'échappatoire. 30% pour des produits comme les pâtes ou comme le riz, Exactement. quoi. Si vous prenez les pâtes grande marque, c'est 1,4% d'augmentation sur un an. Si vous prenez les produits distributeurs, c'est 11%. Et les produits premier prix, c'est 30%. Jusqu'où les prix peuvent grimper? Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a encore une grosse partie de la hausse des coûts de production qui n'est pas arrivée jusque dans les magasins. Or, quand vous regardez les coûts de production des produits agricoles, aujourd'hui, on est en hausse de 14,5% sur un an en novembre. Même chose pour les produits industriels. On est 15% plus cher qu'il y a un an. Donc ça va cheminer finalement dans le circuit économique et ça va se retrouver au détail. Ça pourrait durer combien de temps, ça? Alors, compte tenu du décalage de 2 à 3 mois entre l'évolution des prix à la production et au détail, le pic d'inflation devrait intervenir autour du printemps, donc au moment de l'élection présidentielle, car après, heureusement, il y a quand même une accalmie probable. On voit qu'il y a beaucoup de matières premières, de métaux notamment, qui ont commencé à baisser. Le pétrole a perdu 15% depuis son pic du 27 octobre. Le prix du fret maritime, vous savez, le prix des containers, il a été divisé par 2 depuis, là encore, son pic du 7 octobre. Du mieux attendu aussi avec les récoltes dans l'hémisphère sud, qui ne pourront pas être aussi catastrophiques que celles qu'on a connues tout au long de 2021 et qui s'annoncent très bonnes. Donc oui, il y a des perspectives rassurantes, mais c'est vrai, la campagne présidentielle se fera bien dans un climat d'inflation entre 4 et 5%.